Bienvenue à tous et à toutes dans ce deuxième numéro du Time Mag. Je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je suis entouré d'une nouvelle équipe. Avec moi autour de la table, Rémi Pariot. Rémi, bonjour. Bonjour. Donc à côté de toi, Christophe Lévesque. Christophe, Bonjour, Xavier. bonjour. Donc tu étais avec nous il y a 15 jours. Oui. Et le retour également, après Rémi, de Julien Quentin. Julien, bonjour. Bonjour, Xavier. Alors heureux de vous retrouver. On a eu une aventure commune. Et puis là, on est parti pour une nouvelle aventure avec ce Time Mag. Aujourd'hui, l'invité du jour est un ancien élève de Roger Pachy. Il a 30 ans de carrière en tant que speaker. Il a présenté de multiples championnats du monde en boxe anglaise et surtout en Muay Thai. On le surnomme The Voice. Pourquoi ? Parce que son empreinte vocale, elle est unique. J'ai l'honneur de recevoir Daniel Alouche. Daniel, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour messieurs. Donc ravi de t'avoir parmi nous, c'est un honneur. Moi aussi, c'est un honneur d'être à ce Time Mag. T'es un monument. Voilà. Alors avant de commencer et d'aller au débat, on va continuer avec une nouvelle rubrique qu'on a testée il y a 15 jours avec Fabio Pinca. Ça s'appelle le 5x3. Alors Daniel, le 5x3, c'est bien simple. Tu vas avoir 5 questions, tu vas avoir 3 minutes et il va falloir que tu réalises ça et que tu répondes à ces questions. Est-ce que tu es prêt ? Ben oui, je suis prêt. Donc première question, quel est ton boxeur préféré ? Alors ça, c'est une question qui est très vague parce que j'en ai tellement. On va dire qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est Fabio Pinca car il représente toutes les valeurs que j'aime dans le Muay Thai. Bon, Fabio Pinca, ça tombe bien qu'on recevait il y a 15 jours dans l'émission. Quel est ton plus grand regret dans la vie ? Dans la vie, j'ai aucun regret. Alors, je vais vous faire une confidence, ça pourrait servir aux jeunes un peu plus tard. Moi, j'étais abandonné à l'âge de 3 ans. À 13 ans et demi, je me suis sauvé de la dernière famille où j'étais placé. Je me suis retrouvé dans un square à dormir et à bouffer dans les poubelles. Donc, j'ai pas pris de métier, j'ai pas fait d'études. Pourtant, j'ai réussi en speaker. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai pas le droit et je peux pas avoir de regrets. Et je me dévoile là simplement pour donner espoir à tous les jeunes que la vie est belle, il faut bosser, il faut avoir le mental. Et c'est la boxe là qui me l'a amené ça. Bon, mais en tout cas, merci à toi pour ces quelques mots qui effectivement peuvent servir à beaucoup. Ton avis sur le MMA ? J'ai pas trop d'avis, mais c'est un sport que je respecte parce que j'ai pas oublié que le Muay Thai, la boxe Thai, à nos débuts, il y a 40 ans, on était beaucoup critiqués. Donc c'est un sport que je respecte. Je suis pas un grand fan. Disons que, voilà, puisque ça plaît à des milliers, peut-être des millions de personnes, tant mieux pour eux et je leur souhaite une longue vie et beaucoup d'adhérents. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi après ta carrière ? Pas grand-chose, parce que je crois que tout ce qu'on dit de moi en bien, après peut-être on dit des choses en mal, mais on va dire en bien, on est en train de me le dire. Voilà, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, quand j'ai un boxeur qui perd un combat et à la fin qui vient me dire c'est le plus beau jour de ma carrière, je lui demande t'as perdu, pourquoi ? Qui me dit c'est vous qui m'avez présenté. Quand j'ai un petit jeune qui vient me voir, j'aimerais bien te présenter un jour. Toutes les gentillesses à mon égard, tous les respects qu'il y a à mon égard, tous les honneurs qu'on fait à mon égard, on est en train de me rendre un peu ce que j'ai donné dans le Muay Thai maintenant, donc on ne disait rien après. Donc mon autre question pour toi, quel est le plus beau combat que tu aies vu ? Alors là, c'est pareil, c'est une question qui est dure à répondre à ça, parce que j'en ai tellement vu, tellement présenté de combats qu'il y en a des centaines et des centaines. Disons quand même que je vais ressortir un combat qui m'avait super impressionné. C'était dans le Nord, la revanche Samsung-Pressia. C'était un match pendant 5 rounds époustouflant. Sinon, je reviendrai sur Fabio parce que j'y étais. Je m'étais déplacé pour le voir et voir Jimmy et répondre à l'invitation de Jean-Charles Skarbowski et Hakim Dida. Il m'a marqué ce combat avec Fabio parce que c'est vraiment un boxeur qui a la science du ring, qui a la science du combat. C'est vraiment la star française. Et puis, j'étais tellement heureux pour lui qu'il ait ce titre. Et puis la petite anecdote, disons, ça c'est sentimental, c'est que pour moi, j'étais au bord du ring à la fin de son combat. Il m'a vu, il est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Donc sentimentalement, venant de sa part, alors qu'il vient d'avoir une ceinture très importante pour lui, ça m'a énormément touché. Et puis il y avait beaucoup de Français, donc c'était quand même impressionnant de voir autant de Français qui sont venus pour encourager nos boxeurs. Fabio. On va passer sans transition au débat du jour, puisque le débat du jour va concerner Jimmy Vienno. On va se demander, est-ce que Jimmy Vienno est la future star du Muay Thai français de demain ? C'est parti pour le débat. Nous voilà de retour sur le plateau du Time Mag. Alors aujourd'hui, le débat aurait pu s'appeler à la recherche de la nouvelle star. Mais justement, c'est ce qu'on fait, on cherche la nouvelle star, mais la nouvelle star du Muay Thai français. On pense l'avoir trouvé en la personne de Jimmy Vienno. Rémi, est-ce que tu penses, toi, que Jimmy est la nouvelle star ? Et surtout, que penses-tu de son ascension au sein du Muay Thai ?
Moi, je pense qu'effectivement, Jimmy, c'est une star en devenir, si ça ne l'est pas déjà. Il a accroché des très grands noms aujourd'hui à son palmarès. Il est jeune, il a 21 ans, il va sur ses 22 ans dans peu de temps. Une 60aine de combats. Il a accroché des noms comme Yod Payak, Super X, Sud Sakorn et beaucoup d'autres. Donc oui, moi je pense que c'est aujourd'hui un des boxeurs à suivre et un des futurs très grands noms du Muay Thai. S'il continue à... Plus de 3 ans, il était déjà très très fort, il était seulement classé, il a fait les championnats d'Europe IFMA à Lisbonne, il s'est baladé, il a surclassé tout le monde avec une facilité déconcertante. Exactement. Après, il a accroché peut-être rapidement des grands noms et malheureusement, ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça s'est soldé par des défaites. Alors, avant de parler de la petite phase de défaite qu'il a eue, je veux rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Est-ce que c'est étonnant quand même de parler d'un classe C et de voir que finalement, déjà, on avait le sentiment que ça allait devenir un grand champion, Jimmy Vienno? Alors, un classe C, sachant que à l'époque, son entraîneur, je pense qu'il a commencé, c'était à un âge de 13 ans, et il n'a fait qu'un assaut dans sa carrière, un assaut, et il s'est fait disqualifier, et du coup il est passé directement en mode combat. Donc il a évolué progressivement, il a fait C, B, et c'est vrai que du jour au lendemain, on l'a vu sur la grande scène à boxer des canors du Muay Thai. Alors c'est un gros travailleur, c'est vraiment quelqu'un, il a fait un choix à un moment aussi entre sa carrière professionnelle... Mais il fait que ça. Voilà, aujourd'hui il a fait un choix, et je pense qu'on peut se rendre compte aujourd'hui que grand bien lui fasse, et on voit le résultat, on voit l'évolution qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc non, c'est quelqu'un qui se donne les moyens, et en tout cas il est à la hauteur des moyens qui se donnent. Donc, alors Daniel, toi tu le connais quand même relativement bien, Jimmy, pour l'avoir expliqué à plusieurs reprises et l'avoir vu au bord du ring. Qu'est-ce que tu penses de ce boxeur? Moi j'ai cru en lui dès le départ. J'ai cru en lui dès le départ parce que souvent les gens ne comprennent pas certaines choses. Peut-être c'est parce que j'ai fait beaucoup de télé et que avec les télés on comprend d'autres choses. Il y a le bon boxeur, il y a le champion, il y a le très grand champion et il y a la star. Star, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est autre chose, il faut autre chose. Il y a l'aura, il y a ce que dégage une personne, comment il se présente sur un ring, comment il boxe. Et il a tout pour être une star. Mais il est en devenir, comme a dit Rémi, ça c'est sûr. Mais c'est déjà un très grand champion. Voilà. Je pense qu'il a compris, comme je dis, pour la petite anecdote, par exemple, après ses défaites, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et moi, je lui ai dit mon sentiment, ce qu'il pouvait devenir, et s'il continuait comme il continuait à l'époque, ce qu'il était. C'est un garçon intelligent, qui est à l'écoute. Il m'a écouté, on a parlé ensemble, je n'ai pas la fiance infuse, mais je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et je lui avais dit que s'il était vraiment sérieux et qu'il se concentrait à ça, ça serait un très grand champion. Je pense que les paroles que je lui ai données, il les a enregistrées. Et depuis le jour, il a continué. Est-ce que vous ne pensez pas, évidemment, parfois il suffit d'un déclic, peut-être que ça a été cette fameuse discussion, mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que son premier combat contre Yodvicha, ça a été aussi le déclic sportif qui a fait qu'il y a eu Jimmy avant Yodvicha et Jimmy après Yodvicha? Enfin, je parle du premier combat en tout cas. Moi, je ne suis pas persuadé. Il avait eu des grosses défaites, même ne serait-ce que... Il y a eu Pet Bonchou, il y a eu Pakorn, qui ont été des défaites qui ont été, je pense, très difficiles à digérer pour lui, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Et je ne suis pas persuadé que Yodvicha, ça a été plus que les autres. C'est juste qu'effectivement, ça l'a peut-être C'est juste qu'à 18 ans, ça peut être aussi la fin d'une carrière courte, en se disant je suis peut-être pas fait pour ça. Heureusement qu'il a un mental et une détermination hors du commun qui lui ont permis de surmonter ces épreuves. Exactement, Julien. Et d'ailleurs, quand on le regarde boxer vraiment, il faut voir le visage et la détermination qu'il a. On a l'impression qu'il n'y a rien qui le perturbe. S'il y a un boxeur devant lui qui veut faire la guerre, il va à la guerre, il s'adapte à tout. Donc il est ce qui est impressionnant, c'est Jimmy, c'est qu'à 21 ans, il a la technique, la puissance et la précision. Beaucoup de boxeurs mettent des années à avoir ces trois critères indispensables. Il est solide aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que son coach, Désiré Thibault, est-ce que finalement, on parle beaucoup de Jimmy, il n'a pas fait un gros travail avec lui, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui auraient peut-être arrêté, abandonné au bout de X défaites qu'il a eu d'affilée quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'apprécie, on parle justement de sa carrière, c'est que c'est un peu la carrière à l'ancienne. C'est quelqu'un qui ne refuse personne. Qui boxe n'importe qui. Tout à fait d'accord. Donc, et à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas, maintenant, il y a beaucoup de boxeurs, ils regardent sur Internet, ils se posent des questions, il y a le boxeur, la technique, avant, on allait à l'instinct. Et Jimmy Vienno, il ne se pose pas de questions, c'est un boxeur à l'instinct. Ensuite, je revois la carrière un peu calée de Farid Vilom. À l'époque, Farid Vilom, on disait souvent, il ne boxe pas des canors, il boxait souvent les championnats de France, petit à petit, mais tous ces combats l'ont fait progresser.
Et peut-être pas de la même manière que face à un top, mais en tous les cas, dès qu'il était face à des tops, on l'a vu contre Olono aussi, le premier combat contre Yod Senklai, ça a servi. En tout cas, c'est d'avoir la carrière de Farid qui a marqué le motet français. Et là, pour rebondir sur l'entraîneur, Oui. je pense que Dédé Thibault, son entraîneur, y est pour quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le fils aussi de Désiré Thibault, qui est un des pionniers de la boxe thaï de mon époque, qui a fait un des pionniers. Et c'est pas quelqu'un de facile, c'est quelqu'un de dur. Comme nous, à l'époque, on était dur dans la boxe thaï et tout ce qu'il a dit dans Et d'ailleurs, c'est super bien parce que en fait, et ça doit. Hein, et ça se voit parce que le fils a la même pédagogie que le père. Oui. C'est-à-dire que quand Jimmy Vienno va s'entraîner en Thaïlande au Mas Sport Jinke, le Kaimwe du père de, c'est la même chose. D'accord. Alors Jimmy en France, moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le battre en France? Et puis est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer le voir face à des tops mondiaux pour peut-être briller encore plus? Il est déjà quand même face à des tops mondiaux là et on lui met quand même pas non plus il a quand même des boxeurs en face qui sont de qualité après. Mais qui pourrait le battre? C'est ça ma question en fait. Au niveau français, il y a pas grand monde. C'est vrai. Alors après, il y a des gens qu'on peut mettre en face. Des personnes comme Hamza Ngoto, techniquement, peuvent faire la différence. Des personnes comme Sami Sana, avec le punch qu'il a, il peut le perturber. Mais à ce poids-là, il n'y a pas grand monde. Alors c'est clair qu'un combat contre Sami Sana, je pense que c'est un combat qui intéresserait beaucoup de promoteurs. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de promoteurs qui signeraient ce combat les yeux fermés et je pense que ça ramènerait beaucoup de monde. Mais on va pas se mentir, il y a un combat qu'on a envie de voir. C'est le combat face à Youssef Bouganem. Je pense pas qu'il s'évite. Hein. Je pense que le bon moment n'est pas encore arrivé pour ce combat. Et puis c'est une question de calendrier de chacun aussi. Je pense qu'à ce niveau-là, ils boxent tous régulièrement. Entre les carrières de chacun, c'est peut-être pas forcément facile à caler. Il y a 15 jours, j'ai rencontré à Pattaya Youssef Bouganem et lui-même le dit, c'est un combat il sait que c'est un combat que tout le monde l'attend et il sait que ce combat devra avoir lieu. Ça va être dur de trouver aussi le promoteur. Non, je pense que le promoteur il sera trouvé. Si les deux boxeurs veulent se rencontrer à un moment donné, je pense qu'il y aura un accord de fait. On peut pas imaginer que ce combat-là ne voit pas le jour. Enfin, je peux pas l'imaginer en tout cas moi personnellement. Ce serait très compliqué. Je reviens sur Sami Sana. Rémi, est-ce que tu penses que Sami a les moyens de battre Jimmy? Alors il a arrêté pendant pas mal de temps. Est-ce que son retour ce serait pas trop précipité de boxer Jimmy tout de suite? Pourquoi trop précipité? Après, la boxe, ça reste la boxe. On connaît la détermination de Sami, on sait la détermination de Jimmy aussi pour être dans le top et être numéro 1. Donc non, je suis pas... Peut-être que le fait d'avoir arrêté quelques temps, il lui faudra quelques matchs pour se remettre dedans, mais je suis pas convaincu que ça soit joué d'avance dans tous les cas. Sami il est revenu et voilà, je pense que c'est sûr et que puis, ce combat... Sami, c'est un homme de défi aussi. De revenir. Voilà. Je pense qu'il faut lui laisser quand même le temps. Après, ça serait prématuré qu'il rencontre Jimmy maintenant. Après, en plus, je suis d'accord avec Julien, il y a peut-être d'autres confrontations. Alors allez-y, messieurs, je vous écoute. Il y a aussi Raphaël Laudra, on l'a oublié aussi. Alors en fait, c'est un peu pareil, hein, il revient. C'est un peu comme, c'est le même cas de figure. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un boxeur aujourd'hui qui pourrait vraiment poser des vraies difficultés. Au niveau international, il y en aurait des Sitisha ou Yod, mais ils font plus le même poids et je pense que c'est des boxeurs qui monteront plus à 72. Jimmy aurait du mal à descendre à 70, donc tout le monde en rêverait, mais finalement, c'est pas possible. Et attention que maintenant, quand même, Jimmy il est en pleine bourre. Et il combat régulièrement, presque tous les mois, il rencontre les plus grands. C'est l'homme à battre. Donc, pour un gars qui a moins de combats ou qui revient dans le circuit, je trouve que ça serait un peu prématuré de le rencontrer. Alors, le 27 mai, au Warriors Night, Jimmy va rencontrer Shanna John. Shanna John qui a déjà battu Jimmy Vienno. Je pense que le combat sera... C'est mon avis en tout cas. Moi je pense que c'est complètement différent. Je pense qu'il gagnera avec la manière et la différence que. Alors Christophe, le premier combat, tu l'as analysé pour nous pour l'émission? Oui, alors avec méfiance quand même. C'est vrai que Shanna John, on parlait de régularité, c'est vrai que maintenant on le voit plus vraiment dans le circuit. On l'a vu la dernière fois, c'était au Warrior Night à la salle Japi. Il a tendance quand même à endormir ses adversaires. Le premier combat, bien aussi, j'ai l'impression qu'il était rentré dans le jeu du taille. Mais attention, c'est quand même un contreur hors pair. Il est très solide. Maintenant, c'est vrai que là, à l'époque où il a boxé Vienno, je sentais qu'il manquait encore un petit peu de puissance. Aujourd'hui, il est plus précis, il est plus puissant. Il va vite. Il arrive à maturité. Il arrive à maturité. Donc, c'est vrai que je mettrais une pièce plus sur Vienno aussi. Moi, je pense que là... Surtout qu'à part Yod Visha qui l'a battu, il reste sur 12 victoires, je crois. Donc, non, mais sur cette qualité, 14 mois. C'est clair qu'aujourd'hui, Jimmy, c'est du lourd. Mais sur le premier combat, ça n'avait pas été une différence énorme non plus. Hein.
Il n'a pas été surclassé. Ah, ça n'a pas été. Ça s'est joué à vraiment rien du Je tout. vais faire un vocable. C'est vrai qu'en même temps, le Challenger ne connaissait pas forcément qui était Jimmy Vienno. On connaît les tailles quand il vient en France. Maintenant, il sait qui il va affronter. Donc peut-être que stratégiquement parlant, il va. Je pense qu'il ne se pose pas vraiment la question de savoir qui est-ce qui boxe. Non, mais je ne suis pas sûr de ce que tu dis, parce que comme l'a dit Christophe, Salah John endort un peu ses adversaires, et je pense que ce jour-là, il n'a pas vu le vrai Jimmy. Parce que Jimmy, on sait que s'il veut mettre du rythme, on l'a vu même face à Super X, quand le match est rythmé, c'est pas un handicap pour Jimmy, il a tendance même à accélérer. Il est solide, en plus on l'a vu quand même un paquet de fois. Non, moi je pense que je suis d'accord par contre avec Daniel, il n'a pas vu le vrai Jimmy la dernière fois, et que là, si ça démarre, je ne suis pas persuadé que ça soit l'avantage du taille. Si je vous écoute, clairement, Jimmy il est favori et c'est lui qui va gagner cette rencontre. Non, au-delà d'être chauvin, nous on n'est pas au-delà d'être chauvin. Moi, je le donne favori, mais après, quand même méfiance. Méfiance, parce qu'effectivement c'est la boxe, et Shanna John, c'est quand même effectivement pas n'importe qui. C'est sûr. Maintenant, moi je l'ai vu contre Beau Séjour, c'était aussi un super combat, il a endormi un peu Beau Séjour. Il est précis, il est très précis. Qu'est-ce que tu en penses, Julien ? Moi, je mettrais quand même Jimmy Vienno, mais effectivement, se méfier, car contre Beau Séjour, il avait surpris tout le monde avec une précision hors pair. Alors, on se demande, est-ce que c'est la star du Muay Thai de demain ? Faut aussi parler d'un aspect de Jimmy, c'est quand même quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de relativement discret. Est-ce que c'est pas la marque des champions aussi d'avoir cette espèce de sincérité naturelle ? Eh ben, il véhicule vraiment, comme on en parlait, il véhicule vraiment toutes les valeurs du Muay Thai. Voilà, il donne l'image parfaite du Muay Thai. Franchement, il est à l'image. Ce qui monte sur le ring se voit aussi à l'extérieur. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec lui. Et franchement, quelqu'un de... C'est très important. Ouais, exactement. Et c'est très important ça, parce que par rapport à des années en arrière, il y a quand même beaucoup de jeunes maintenant. On a des mondes de 7 ans, 8 ans. Donc moi, ça m'impressionne. Bien sûr, c'est important. Ça m'impressionne et je trouve ça bien. Donc je trouve que là, plus ça va aller, plus les boxeurs doivent donner une image propre, d'humilité, de respect et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux choses. Il ne faut pas oublier que ces gosses-là sont babas devant ces champions. Bien sûr. Et eux, ils ne doivent pas l'oublier. Et il y a une chose qui est essentielle que personne ne pense, il y a de plus en plus de femmes dans la boxe. Ces femmes-là vont être des mères de famille. Et elles n'auront pas peur d'envoyer leurs gosses au Muay Thai. C'est vrai. Donc, cette chose... On participe à l'évolution. Et... Oui, mais bien sûr, oui. Alors, pour un petit peu avancer, même presque clôturer le débat, d'après toi et d'après vous, les consultants, c'est quoi la force de Jimmy Vienno aujourd'hui ? C'est quoi ses atouts ? Il est complet. Je pense qu'il est très, mais je pense que mentalement il est très solide. Ouais. Il n'a pas peur d'apprendre. C'est ce qu'il dit. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec lui. Il est toujours en recherche de connaissances. Il aime ça déjà. Je pense qu'il a une vraie passion pour ce sport. Et il n'y a pas de secret. Je pense qu'on peut s'entraîner très dur quand on aime quelque chose. Oui. Dès que la passion, elle commence à s'estomper, on travaille moins dur, on y va moins souvent. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aime ça déjà. Et il se... Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Voilà, je pense qu'il et il sait où il veut aller. D'accord. Mais il est déterminé, ça. Sur le plan pugilistique, encore une fois, c'est quoi pour toi les qualités d'un Jimmy Vienno ? Sa puissance et sa précision. Et puis il est complet, quoi. Il a tout. Il a les balayages. C'est vrai que les deux derniers fights qu'il a fait, notamment en Thaïlande, ce combat-là, il est passé dans les infos thaïlandais. C'est le seul combat Best of CM qui est passé dans les infos. Il a mis un KO avec une précision super. Pour dire si les Thaïlandais jugent aussi ce combat, il le passe dans les infos, c'est que vraiment, c'est ça, vraiment. Ça vaut il a accéléré quand le Thaï a accéléré. Ouais. Le Thaï, au début du troisième round, a commencé à accélérer et Jimmy a tout de suite accéléré. Et a suivi une bonne faculté. Le chaos de toute beauté. Voilà. Donc à la question, est-ce que Jimmy Vienno est la star ou sera-t-il la star du Muay Thai français ? Je pense que la réponse elle est claire. Si vous aviez une note à donner donc à Jimmy, on va faire le tour de la table. Tu lui donnerais quoi comme note en prenant en considération sa progression et son potentiel actuel ? Si on prend en compte son potentiel, on va lui mettre. On peut pas mettre la meilleure des notes, mais moi 8 sur 10, je pense que c'est pas mal honnête. D'accord. Pareil que Ami, 8 sur 10. C'est quelqu'un qui a une progression quand même encore. Il a une belle marge de progression. Voilà, il a que 21 ans, donc il a une grande marge de progression. Et aussi, encore une fois, il est jeune et il va certainement se retrouver peut-être dans des catégories différentes. À l'avenir. Donc il y aura l'histoire du Glory peut-être, on ne sait pas dans le futur. Julien, tu noterais comment ? Ouais, je mettrais également 8 parce qu'on peut donner une petite fausse note sur la progression peut-être un peu trop rapide quand il a rencontré des ténors comme Pacorn ou Pet Bonchou. Mais à part ça, c'est parfait.
Et toi, Daniel, donc pour finir, tu donnerais quoi comme note Moi, messieurs, je ne vais pas être d'accord avec vous. Et je lui donne 10. Je lui donne 10 parce que ça va être une très belle image du Muay Thai français. C'est déjà un très grand champion. Et je lui donne 10 parce que quand il verra l'émission, il n'a plus le droit de faire moins. C'est une bonne réponse et franchement, je pense qu'on va clôturer, mettre la pression. On va clôturer le débat comme ça. Merci en tout cas, messieurs, pour avoir donné votre avis. Et puis Jimmy, on va l'inviter bientôt. Hein, c'est ça, mon souper, il va venir sur le plateau. Ce serait vraiment un honneur pour nous. Nous allons passer à une nouvelle rubrique qui s'appelle « Il était une fois un club ». Nous allons aller plus souvent voir vos clubs, voir vos boxeurs, voir vos loisirs, voir vos futurs compétiteurs. Nos équipes se sont rendues à Annecy au Annecy Thai Boxing, un club convivial qui démontre la place du Muay Thai en loisir avec une réalisation de Arnaud Martin. C'est parti pour « Il était une fois un club ». Cédric Piellard a ouvert le Annecy Thai Boxing en Haute-Savoie il y a 4 ans. Un club devenu incontournable dans la région avec pas moins de 400 licenciés. Cédric enseigne le Muay Thai aux enfants à partir de 8 ans. Il propose également des cours mixtes pour les adultes et des créneaux réservés à la boxe féminine. Dès le début, la volonté de Cédric était de fonder un club orienté loisirs, ouvert à tous, avec pour but affiché se faire plaisir. C'est dans cette perspective que s'était inscrit il y a 3 ans Jérémy. Il s'apprête aujourd'hui à disputer la finale du championnat régional avec en ligne de mire le championnat national à Paris. Je pratique la boxe thaï depuis 3 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, je fais de la compétition. Je suis étudiant et voilà, on essaye de concilier études et boxe et de faire de son mieux. Je suis arrivé dans la commune d'ici il y a 3 ans et demi. J'ai découvert ce club, ça m'a donné envie de boxer, une boxe pied-point. Ce club, il représente vraiment beaucoup pour moi. Ma mère, en ce moment, est à la salle, s'entraîne. Elle a un peu commencé la boxe il y a 1 an. Ça lui a donné envie de s'intéresser un peu à la boxe thaï depuis que j'ai commencé. Je suis devenu un peu son entraîneur personnel. Cette relation fils-mère dans la boxe, c'est vraiment intéressant et je prends beaucoup de plaisir à entraîner une personne comme ma mère, quoi. Je me suis inscrite, en fait, c'est lui qui m'entraîne tous les mardis. Donc c'est super. Ça me permet aussi de passer de super moments avec mon fils. Là, pour l'instant, je suis en classe C, en classe amateur. Je vais finir mes derniers combats amateurs là d'ici le mois de mai et puis monter en classe B d'ici septembre. On est une bonne communauté, on s'entend tous très bien. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de ce club, quoi. De nombreux clubs existent aujourd'hui dans les grandes et petites villes de France. Alors si l'envie vous prend de devenir un futur champion, c'est à vous de jouer. Nous sommes donc de retour sur le plateau du Thai Mag, c'est bientôt la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, une dernière question, la question qui tue pour toi Daniel. Donc la question qui tue pour toi c'est la suivante. Dans l'univers du Muay Thai, qu'est-ce qui te déplaît le plus ? Ce qui me déplaît le plus à l'heure actuelle, c'est un peu pour pas mal de gens le manque de dignité, le manque d'honneur, le manque de respect. Je trouve qu'on doit donner une autre image. Surtout parce que justement, il y a maintenant beaucoup de gamins, il y a beaucoup de femmes qui font du Muay, et on doit donner une autre image de notre sport. C'est un sport où on doit avoir l'humilité, on doit avoir le respect, on doit donner l'exemple. Donc je trouve qu'il y a surtout sur les Facebook et tout, quoi. Bon, il y a des gens ne se rendent pas compte, mais d'un côté on veut défendre l'image du Muay Thai, et de l'autre côté on dit des conneries tellement grosses que ça me hérisse les poils. Et donc les gens devraient faire un peu attention. Après, il y a aussi, par exemple, un boxeur, il perd tout de suite l'entraîneur ou le boxeur. Non, il faut avoir de la dignité. T'as perdu, il faut arrêter de chercher des excuses. De toute façon, le résultat ne sera pas inchangé. Donc autant de se montrer digne. J'ai perdu. Et des erreurs d'arbitrage, il y en a toujours eu. Ça, il y en aura encore. Ça mérite, il y en aura encore. Voilà. En tout cas, je pense que ton avis est partagé par pas mal d'entre nous et même ceux qui nous regardent. En tout cas, merci de te déplacer. C'est moi qui te remercie et je suis content que cette émission a reprise parce que je la suivais personnellement et je pense que ça manquait au Muay Thai. Je te souhaite à toi et à tes consultants une longue vie. Merci. Et comme je te l'ai dit, tellement j'y crois, je savais même proposer, si un jour tu as besoin de moi, je suis là.
C'est avec plaisir et l'invitation est faite devant tout le monde et c'est sûr qu'elle m'a touché en tout cas et que je la retiendrai avec plaisir. Donc c'est ainsi que se termine ce numéro 2 du Time Mag. Merci à vous de l'avoir suivi, merci aux équipes techniques de l'Agora Club. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, Muay Thai forever.